Salut la famille. Est-ce que vous êtes déjà arrivé une fois en tant qu'un éleveur de porc ou simplement quelqu'un qui désire de se lancer dans l'élevage de porc, de vous poser la question à savoir quels sont les avantages de l'élevage de porc et quelles peuvent être les contraintes de cette activité? Ce sont des interrogations qui reviennent très fréquemment. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer ensemble d'expliquer ces éléments. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pascal Ouoba, un technicien supérieur en élevage. Dans notre chaîne, nous parlons de l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets de chair. Alors, si vous êtes nouveau dans notre chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous encourager à produire de plus de contenu. Abonnez-vous, activez la notification pour ne plus jamais louper ce genre de contenu pareil. Et n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les différents réseaux sociaux pour faire grossir notre communauté, les passionnés de l'élevage des porcs. Alors, chère communauté d'éleveurs des porcs, j'aimerais vous poser une question assez simple. Est-ce que la technicité d'un éleveur agit une action négative ou positive? Alors, essayez d'expliquer cette question. Je sais que certains vont commencer à se poser la question, qu'est-ce que la technicité? La technicité, c'est le savoir, le savoir-faire. Le savoir-faire. Qu'est-ce que, en tant qu'un éleveur, qu'est-ce que je veux faire dans ma porcherie? Ou bien, comment entretenir mes porcs pour qu'ils puissent développer ou bien avoir ce que j'attends à la fin. Revenons à notre sujet. Quand on parle de l'avantage, les avantages de l'élevage des porcs. Dans un premier temps, le porc est un omnivore. C'est-à-dire, il consomme tout. Donc, il arrive à transformer tout ce qu'il gagne comme aliment dans son organisme. C'est un bon transformateur. Deuxièmement, pour faire une porcherie, ça ne demande pas beaucoup d'espace. Troisièmement, le porc a un cycle de reproduction court. Par exemple, chez le porc, tu peux avoir 2 mises bas par an. Et chaque mise bas peut atteindre 10 ou 11 portées mise bas. En ce qui concerne les contraintes, c'est-à-dire les problèmes liés de cette activité, nous avons la persistance des pathologies, exemple le PPA et la rougeole, qui sont fréquemment en Afrique. La difficulté d'accès au crédit, c'est-à-dire pour pouvoir lancer dans l'élevage de porcs, l'État ou bien les projets n'acceptent pas souvent offrir, soit disant donner des prêts aux éleveurs, soit parce que c'est trop risqué pour. On a aussi, n'oubliez pas, un élément très capital, c'est-à-dire les conflits entre l'éleveur et voisin. Bon, c'est ça, on nous conseille, si tu veux, genre construire une porcherie, de reculer hors de la ville, dans un endroit très calme, loin des habitations, à cause des odeurs ou bien des cris, pour ne pas déranger les voisins. Alors, chers amis, communauté des passionnés de l'élevage des porcs, c'est ce que nous avons à vous partager comme avantages et contraintes dans l'élevage des porcs. Nous sommes à la fin de cette vidéo, donc si vous avez les questions, posez-les pour que nous puissions ensemble répondre ou bien résoudre certains problèmes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous
partagez la vidéo pour faire grossir la communauté des passionnés d'agro-business.